Lorsque j'ai téléphoné à mon fils cadet pour confirmer les détails du mariage dont nous discutions depuis des mois, jamais je n'aurais imaginé que les mots que j'allais entendre de l'autre côté du fil détruiraient complètement l'image que j'avais de notre famille. Nous sommes déjà mariés depuis 3 jours, maman. Nous avons invité seulement ceux qui comptent vraiment. La froideur dans la voix de Rémi m'a frappée comme un coup au ventre. Pendant quelques secondes, je suis restée silencieuse, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. 3 jours. Il était marié depuis 3 jours et ne m'avait rien dit. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'était la deuxième partie de la phrase. Seulement ceux qui comptent vraiment. Alors moi, qui l'avais porté pendant 9 mois, qui avait passé des nuits blanches quand il était malade, qui avait financé ses études et toujours été à ses côtés, je ne comptais pas. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Marguerite, j'ai 72 ans et je suis pédiatre à la retraite. J'ai construit une carrière solide dans le domaine de la pédiatrie ici à Biarritz, consacrant plus de 40 ans de ma vie aux soins des enfants. Je suis mère de 3 fils, André, 52 ans, Julien, 50 ans, et Rémi, 32 ans. La différence d'âge entre eux est importante, mais j'ai toujours pensé que cela rendait notre famille encore plus spéciale. André et Julien sont nés quand j'étais jeune, et Rémi a été une merveilleuse surprise arrivée 20 ans plus tard, alors que je pensais ne plus pouvoir être mère. Je suis veuve depuis 8 ans, lorsque mon mari Paul est décédé d'un infarctus. Depuis lors, j'ai toujours été le pilier émotionnel de la famille, celle qui maintenait tout le monde uni. Notre maison à Saint-Tropez a toujours été le point de rencontre pour les vacances, les anniversaires et les moments spéciaux. C'est là que nous avons célébré les diplômes, les réussites professionnelles et où j'avais toujours imaginé que se dérouleraient les mariages de mes fils. Pendant des mois, Rémi m'avait parlé du mariage. Nous avions discuté des détails de la cérémonie, de la liste des invités, du lieu de la fête. J'avais même proposé ma maison à Saint-Tropez pour la lune de miel, comme une façon d'aider le jeune couple à économiser. Tatiana, sa fiancée, avait toujours été polie avec moi, mais je percevais une certaine froideur dans son comportement. Néanmoins, j'attribuais cela à la nervosité typique de quelqu'un qui organise un mariage. « Comment ça, Rémi ?» ai-je réussi à demander, essayant encore de comprendre la situation. « Nous en avons parlé il y a 2 semaines. Tu as dit que la cérémonie aurait lieu en mars. Nous avons changé d'avis, a-t-il répondu avec une indifférence qui m'a glacée. Nous avons décidé de faire quelque chose de plus intime, seulement pour les gens qui font vraiment partie de notre vie. Le mot « intime » résonnait dans mon esprit. Comment une mère ne fait-elle pas partie de la vie intime d'un fils ? Comment quelqu'un qui a consacré toute sa vie à sa famille peut-il être exclu du moment le plus important de la vie de son fils cadet ? « Et tes frères ?» ai-je demandé, cherchant encore une explication logique à l'inexplicable. « André et Julien sont au courant ? » « Non, a-t-il dit sèchement. Ils n'ont pas été invités non plus. C'était seulement pour les amis et la famille de Tatiana. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement de la peine, c'était une compréhension douloureuse que le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement était devenu un étranger. Un étranger capable d'exclure délibérément sa propre famille du jour le plus important de sa vie. Mais avant que je puisse pleinement assimiler cette révélation, Rémi a continué à parler, et ses mots suivants ont été encore plus dévastateurs. « Puisque tu es en ligne, maman, j'ai besoin des clés de la maison de Saint-Tropez pour la lune de miel. Tu peux les envoyer par la poste ou les laisser à l'agence immobilière du centre-ville. Tatiana a déjà réservé au restaurant qu'elle préfère là-bas. » L'audace de ces mots m'a coupé le souffle. Il m'avait exclu du mariage, m'avait humilié en disant que je ne comptais pas, et pourtant, il avait le culot d'exiger ma propriété pour sa lune de miel. Comme si j'étais une simple prestataire de service, pas sa mère. « Rémi !» ai-je commencé, essayant de garder ma voix contrôlée. « Tu ne trouves pas ça étrange de me demander la maison après tout ça ?»« Maman, arrête d'être dramatique, » a-t-il répondu avec irritation. « Le mariage est le nôtre, nous pouvons faire comme nous voulons. Ça n'a rien à voir avec la maison. Ce sont 2 choses séparées. » Dramatique. Il m'avait traité de dramatique parce que j'étais blessée par l'exclusion. À ce moment-là, j'ai compris que je faisais face à quelqu'un qui non seulement me manquait de respect,
mais qui avait complètement perdu la notion de gratitude et de considération familiale. « Nous voulons juste quelques jours tranquilles à la plage », a continué Tatiana en arrière-plan, avec une voix que je pouvais clairement entendre. Sans l'interférence de personne. Interférence. J'étais considérée comme une interférence dans la vie de mon propre fils. La femme qui avait travaillé doublement pour garantir qu'il ait les meilleures opportunités, qui avait économisé pendant des années pour laisser quelque chose aux enfants, qui avait transformé ma maison de plage en un refuge familial, était maintenant considérée comme une interférence. « Alors maman, tu peux t'occuper des clés ?» a insisté Rémi, comme s'il parlait à une secrétaire. J'ai respiré profondément. J'ai senti un calme étrange m'envahir, une clarté qui venait de la douleur la plus profonde. « Je vais réfléchir à la question, Rémi, » ai-je répondu calmement. « Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, » a-t-il rétorqué. « Nous avons besoin des clés d'ici demain. » J'ai dit que j'allais réfléchir. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée là, debout dans le salon de ma maison, regardant les photographies de famille dispersées sur les étagères. Rémi enfant dans mes bras, Rémi adolescent à sa remise de diplôme du lycée, Rémi adulte lors de notre dernière réunion familiale. Sur toutes les photos, je souriais, fière, dévouée, mais maintenant je me demandais « Où ai-je fait une erreur ? Comment ai-je élevé quelqu'un capable d'une telle cruauté ?» Je n'ai pas pleuré. Étonnamment, je n'ai pas eu envie de pleurer. Ce que j'ai ressenti, c'était une détermination que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Une clarté sur ce que je devais faire. J'ai repris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro d'André. Il était temps de parler avec les fils qui me respectaient vraiment et de découvrir ce qu'ils pensaient de tout cela. Quelque chose s'était rompu irréversiblement lors de cet appel téléphonique. Non seulement ma relation avec Rémi, mais aussi ma disposition à accepter le manque de respect au nom de l'amour maternel. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais prioriser ma propre dignité. Mon premier appel a été pour André. Mon fils aîné a toujours été mon confident, celui qui a hérité de la sensibilité de son père et de la fermeté de caractère que je valorise tant. Quand il a répondu, j'ai perçu à sa voix qu'il était au bureau. « Bonjour, maman. Tout va bien ? C'est rare que tu appelles à cette heure. »« André, je dois te raconter quelque chose que j'essaie encore de comprendre. » J'ai respiré profondément. Rémi s'est marié il y a 3 jours. Le silence de l'autre côté a été si long que j'ai cru que la ligne avait coupé. Comment ça, il s'est marié? Sa voix a complètement changé. « Maman, le mariage n'était pas prévu pour mars ?» C'est ce que nous pensions. Mais il vient de m'appeler pour m'informer que c'était déjà fait, et qu'ils ont invité seulement ceux qui comptent vraiment. Il a dit ça? André a élevé le ton, ce qui était rare venant de lui. Il a eu le culot de dire que tu ne comptes pas? Il l'a dit. Et toi non plus tu n'as pas été invité, André, ni toi, ni Julien. Ce petit « Pardon, maman ». Je l'ai entendu respirer profondément plusieurs fois. C'est incroyable, complètement incroyable. Il y a autre chose, ai-je continué. Il veut les clés de la maison de Saint-Tropez pour la lune de miel. Comme si rien ne s'était passé. L'audace de ce gamin n'a pas de limite. André était visiblement indigné. « Maman, je vais l'appeler tout de suite. »« Non, mon fils. Appelons d'abord Julien. Je veux que vous soyez tous les deux au courant de tout. » J'ai appelé Julien ensuite, ajoutant André à la conversation. Mon fils du milieu a toujours été le plus impétueux des 3, et sa réaction a été exactement ce que j'attendais. Ce petit morveux a complètement perdu la tête, a explosé Julien. « Maman, vous avez élevé ce garçon avec tant d'amour, et il fait une chose pareille ?» « Julien a raison, a approuvé André, mais je ne suis pas surpris, pour être honnête. »« Comment ça ?» ai-je demandé. « Maman, Julien et moi en avons déjà parlé plusieurs fois. Rémi a toujours été différent avec nous. Depuis qu'il a commencé à sortir avec Tatiana, il a complètement changé. » Julien a complété la pensée de son frère. « Il ne vient ici à la maison que quand il a besoin de quelque chose. Tu te souviens quand il a demandé de l'argent pour acheter la voiture neuve? Et quand vous avez payé son master? » Les mots de mes fils étaient comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient.
Cela faisait longtemps que Rémi ne me cherchait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Et moi, aveuglée par l'amour maternel, j'interprétais toujours cela comme un besoin naturel d'un fils cadet. « Tatiana a son rôle là-dedans », a dit André avec certitude. « Depuis qu'elle est entrée dans sa vie, Rémi a commencé à nous traiter comme si nous étions un fardeau. »« Tu te souviens du dernier Noël ?» a ajouté Julien. « Elle nous a à peine parlé. Elle a passé tout son temps à faire des commentaires sur le fait que notre famille était compliquée et trop nombreuse. »« Trop nombreuse ?» ai-je répété, sentant une pointe d'indignation. « Nous sommes 4 personnes. »« Eh bien oui, pour elle. Toute famille qui n'est pas juste elle et Rémi est trop nombreuse, » a répondu André. À ce moment-là, j'ai compris que l'exclusion n'avait pas été une impulsion, mais une décision calculée. Tatiana avait planifié cela méthodiquement, éloignant Rémi de sa famille d'origine pour avoir un contrôle total sur lui. « Les garçons, ai-je dit, sentant une détermination grandir en moi. Je dois vous raconter quelque chose que vous ne savez pas. »« Qu'est-ce que c'est, maman ?» ?»« La semaine dernière, j'ai vendu la maison de Saint-Tropez. »« Vendu ?» André et Julien ont parlé presque à l'unisson. « Oui, à Roger Beaumont, cet entrepreneur qui a la grande société de construction ici à Biarritz. Vous savez qui c'est ? » « Bien sûr que nous savons, » a dit Julien. « Tout le monde connaît Roger Beaumont dans la région. » « Et Rémi a toujours parlé de lui, » a ajouté André. « Il a toujours voulu faire des affaires avec son entreprise, impressionner ce type d'une manière ou d'une autre. » « Exactement. » J'ai senti un sourire se former sur mes lèvres. Les documents ne sont pas encore prêts parce que ces processus de transfert prennent du temps. Mais Roger a déjà prévu avec moi de venir voir la propriété ce week-end. « Maman ?» La voix d'André est devenue curieuse. « Pourquoi tu me racontes ça maintenant ?» Parce que je pense donner les clés de la maison à Rémi quand même. « Comment ?» Julien semblait confus. Laissons-le aller là-bas avec Tatiana, pensant qu'il profite donc de la lune de miel dans la maison de leur mère naïve. Sauf que samedi, celui qui va apparaître là-bas, c'est le véritable propriétaire de la propriété. Le silence qui a suivi était de compréhension totale. « Mon Dieu !» a murmuré Julien. « Rémi va mourir de honte. » Et devant Roger Beaumont, a ajouté André. Devant le type qu'il a toujours voulu impressionner. Exactement. Il veut me traiter comme une pourvoyeuse de propriété ? Il veut m'humilier et ensuite exiger ma maison ? Eh bien, qu'il apprenne ce que sont les conséquences. Maman, a dit André avec admiration dans la voix, vous avez raison. Ce garçon a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Et que vous n'êtes le paillasson de personne, a complété Julien, ni de lui, ni de la petite princesse Tatiana. Vous trouvez que je suis trop dure ? Ai-je demandé, testant encore ma propre conviction. Dure ? André a ri. Maman, après l'humiliation qu'il vient de vous faire subir, c'est le minimum qu'il mérite. Je suis totalement d'accord, a dit Julien. Vous avez toujours été trop généreuse avec lui. Il est peut-être temps de montrer que le respect se gagne, il ne s'exige pas. De plus, a ajouté André, c'est lui qui a dit qu'il n'invite que ceux qui comptent. Eh bien, si nous ne comptons pas pour lui, pourquoi devrait-il compter pour nous quand il a besoin d'une faveur ? La logique de mes fils était irréfutable. Rémi avait clairement dit que notre famille n'avait aucune valeur pour lui. Pourquoi alors devrait-il s'attendre à ce que nous continuions à le traiter comme une priorité ? Vous êtes sûr que vous êtes d'accord avec ça ? Ai-je demandé une dernière fois. Absolument, a dit André. Totalement, a confirmé Julien. Et nous voulons être dans les parages quand ça arrivera. Vous ne serez pas dans les parages, ai-je répondu fermement. C'est entre moi et Rémi. Vous deux, vous m'avez toujours respecté. Vous avez toujours valorisé notre famille. Je ne veux pas que vous soyez impliqués dans cette confusion. Mais vous allez bien ? André semblait inquiet. Je vais très bien, ai-je répondu, et pour la première fois en plusieurs heures, je l'ai vraiment senti. Pour la première fois depuis longtemps, je vais très bien. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la sensation d'avoir le contrôle de ma propre vie. Rémi avait choisi de me jeter quand il n'avait pas besoin de moi, mais maintenant, il découvrirait que celui qui jette ne peut pas exiger. J'ai pris les clés de la maison de Saint-Tropez
et les ai posés sur la table. Demain, je les remettrai personnellement à mon fils cadet. Et avec elle, je lui donnerai la leçon la plus importante qu'il recevrait jamais sur le respect et les conséquences. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Rémi avec les clés de la maison de Saint-Tropez dans mon sac. Toute la nuit, j'avais réfléchi attentivement à chaque détail de ce que j'étais sur le point de faire. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'éducation. Une leçon sur les conséquences que mon fils cadet avait besoin d'apprendre. Quand j'ai sonné, c'est Tatiana qui a ouvert la porte. Son expression a subtilement changé quand elle m'a vu, passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de l'agacement mal dissimulé. « Madame Marguerite », a-t-elle dit, avec un sourire forcé. « Quelle surprise, Rémi n'a pas dit que vous viendriez. »« J'ai apporté les clés de la maison de Saint-Tropez », ai-je répondu calmement, entrant lorsqu'elle s'est écartée de la porte. Rémi est apparu de la cuisine, déjà habillé pour le travail, et a semblé véritablement soulagé de me voir. « C'est bien, maman. Je pensais que tu prendrais plus de temps pour te décider. » Il a tendu la main pour prendre les clés comme si c'était un droit acquis. « Les voilà, » ai-je dit, remettant le trousseau de clés. « J'espère que vous en profiterez bien. »« Certainement, » a dit Tatiana, prenant les clés de la main de Rémi et les examinant comme si elle inspectait un produit. « J'ai déjà réservé au meilleur restaurant de Saint-Tropez et nous avons invité quelques amis à nous rejoindre samedi. » J'ai ressenti une pointe d'irritation, mais j'ai gardé mon expression neutre. « Vous avez invité des amis ? » ?»« Bien sûr, » a répondu Rémi, comme si c'était évident. « La maison est grande, non ? Tatiana veut montrer à ses amis comment notre famille possède de belles propriétés. Notre famille, comme s'il en faisait partie quand cela l'arrangeait. En fait, a continué Tatiana avec une animation qu'elle n'avait pas démontrée avec moi auparavant, Léonard et Fernanda vont amener leur yacht. Nous allons faire un barbecue sur la plage, ce sera incroyable. J'ai observé les deux planifier comment utiliser ma propriété, ou ce qu'ils pensaient être ma propriété, comme décor pour impressionner des amis. Le naturel avec lequel ils parlèrent de cela, comme si la maison leur appartenait de droit, m'a montré à quel point ils m'avaient profondément manqué de respect. « Vous semblez avoir tout planifié, » ai-je commenté. « Oui, ce sera parfait, » a dit Rémi. Tatiana a même acheté de nouvelles tenues pour l'occasion. Et je suis impatient de montrer la maison aux collègues du travail que nous allons inviter aussi. Du travail ? Oui, quelques collègues importants. Édouard, qui est associé de l'entreprise de Roger Beaumont, sera dans la région ce week-end. Je l'ai invité, lui et sa femme. Mon estomac s'est noué. Ils allaient amener des gens liés exactement à l'homme qui avait acheté la maison. L'ironie de la situation était presque poétique. « Maman », a dit Rémi, s'asseyant dans le fauteuil avec l'air de quelqu'un qui va donner une conférence. « En fait, c'est bien que tu sois là. Je voulais te parler de la maison. »« Qu'est-ce qu'il y a avec la maison ?»« Eh bien, maintenant que je suis mariée, Tatiana et moi avons pensé qu'il serait bien si tu nous laissais utiliser la maison plus fréquemment. Genre, les week-ends en fait. » Tatiana s'est installée à côté de lui sur le canapé, adoptant une posture qui indiquait clairement que cette conversation avait été répétée. « C'est que maintenant, nous sommes un couple, n'est-ce pas, Madame Marguerite ?» a-t-elle dit sur un ton condescendant. « Nous avons besoin d'un endroit pour recevoir nos amis, faire nos activités. Et la maison reste un peu perdue là-bas, avec vous qui l'utilisez de temps en temps seulement. »« Perdue ?» ai-je répété, sentant ma patience s'épuiser. « Ce n'est pas qu'elle soit perdue, » Rémi a tenté d'adoucir. « C'est que tu pourrais te sentir plus utile en nous laissant mieux profiter de l'espace. Après tout, à quoi sert une maison de plage si ce n'est pas pour créer des souvenirs de famille ? Utile, il avait utilisé exactement ce mot. Je devrais me sentir utile en fournissant ma propriété pour eux, comme si ma seule fonction était de servir leurs besoins. « Je vois, » ai-je dit calmement. « Vous pensez que je devrais me sentir utile en cédant la maison ?»« Exactement, » a dit Tatiana, clairement satisfaite que j'ai compris. « Vous avez déjà vécu votre vie, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est notre tour de profiter. » Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une gifle. J'ai déjà vécu ma vie. Comme si à 72 ans, je n'étais qu'un fardeau, quelqu'un dont le temps était passé. C'est exactement ça, a approuvé Rémi. Tu peux être tranquille en sachant que tu contribues à notre bonheur en tant que couple. Je me suis levée de la chaise, ressentant une clarté absolue sur ce que je devais faire. Bon, alors profitez bien du week-end,
ai-je dit, marchant vers la porte. Merci, maman, a dit Rémi, retournant déjà son attention vers son portable. Tu es génial. Je suis sortie de l'appartement le cœur lourd, mais avec une détermination inébranlable. Pendant le trajet de retour à la maison, j'ai appelé Roger Beaumont pour confirmer les détails finaux dont nous avions déjà discuté. Monsieur Beaumont, c'est Marguerite Santos. Concernant notre négociation de cette semaine, vous maintenez le plan de venir voir la propriété samedi? Bien sûr, Madame Marguerite. Je prévois d'arriver vers 10 heures du matin avec mon épouse. Nous sommes impatients de voir notre nouvelle maison de plage. Parfait. Juste un avertissement. Il se peut que vous trouviez quelques personnes là-bas quand vous arriverez. Ce sont des intrus qui profitent du fait que la maison était vide. Des intrus? Vous voulez que j'appelle la police? Ce ne sera pas nécessaire. Je voulais simplement vous prévenir pour que vous ne soyez pas surpris. Leur embarras sera suffisant. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis assise à mon secrétaire et j'ai commencé à écrire une lettre. Chaque mot a été choisi avec soin, expliquant la situation sans rancœur, seulement avec la clarté de quelqu'un qui avait finalement décidé de ne plus accepter le manque de respect. « Rémi, ai-je écrit, quand tu as dit que tu avais invité à ton mariage seulement ceux qui comptent vraiment, j'ai pris une décision importante sur qui compte vraiment dans ma vie aussi. La maison de Saint-Tropez a été vendue cette semaine à Monsieur Roger Beaumont, qui arrivera samedi matin pour découvrir sa nouvelle propriété. J'espère que cette situation t'aidera à comprendre que les actions ont des conséquences et que le respect n'est pas optionnel dans une famille. Avec amour, mais avec des limites claires, ta mère. » J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai mise dans une enveloppe. Demain matin, je conduirai jusqu'à Saint-Tropez et laisserai l'enveloppe à la porte de la maison, peu avant l'arrivée de Roger. Pendant que je terminais les préparatifs, j'ai réfléchi à comment j'en étais arrivée à ce point. Pendant des années, j'avais confondu amour maternel et permissivité. J'avais interprété l'ingratitude comme de l'immaturité, le manque de respect comme une phase. Mais maintenant, je comprenais qu'en acceptant des comportements inacceptables, j'avais appris à mon fils cadet qu'il pouvait me traiter sans considération. Cette leçon douloureuse qu'il était sur le point de recevoir n'était pas de la cruauté. C'était l'amour le plus difficile qu'une mère peut démontrer. L'amour qui établit des limites et enseigne que la dignité n'est pas négociable. Le samedi matin, j'ai conduit jusqu'à Saint-Tropez avec le cœur battant, mais avec une détermination inébranlable. À 9h40, je me suis garée dans la rue de la maison de plage et j'ai marché jusqu'à la porte principale. Je pouvais entendre des voix et des rires venant de l'intérieur. Rémi et Tatiana étaient déjà là avec leurs invités, profitant de ce qu'ils pensaient être un week-end parfait dans la propriété familiale. J'ai discrètement glissé l'enveloppe sous la porte, sonné 3 fois et suis parti rapidement. Mon cœur battait fort pendant que je montais dans la voiture et me positionnais de l'autre côté de la rue, d'où j'avais une vue claire sur l'entrée de la maison. À 10 heures précises, la BMW noire de Roger Beaumont s'est garée juste devant. Roger est descendu de la voiture accompagné de son épouse, Marthe, une femme élégante que j'avais brièvement rencontrée pendant les négociations. Ils ont marché avec confiance jusqu'à la porte principale, clairement enthousiastes de découvrir leur nouvelle propriété. Quand Roger a déverrouillé la porte, Tatiana est apparue, vêtue d'un bikini coloré et avec une expression de totale confusion sur le visage. « Puis-je vous aider ?» Je l'ai entendu demander, même de la distance où j'étais. « Bonjour », a dit Roger poliment. « Je suis Roger Beaumont, le nouveau propriétaire de cette maison. Je suis venu découvrir la propriété. » J'ai vu Tatiana pâlir instantanément. Elle a bégayé quelque chose d'inaudible et s'est retournée pour crier après Rémi. En quelques secondes, mon fils est apparu à la porte, seulement en bermuda, avec une expression d'incrédulité totale. « Excusez-moi, monsieur », j'ai entendu Rémi dire d'une voix tremblante. « Je pense qu'il y a une erreur. C'est la maison de ma mère. »« Il n'y a aucune erreur, jeune homme, » a répondu Roger, sortant quelques papiers de sa poche. « J'ai acheté cette propriété à Madame Marguerite Santos la semaine dernière. Voici les documents préliminaires de la vente. » Le visage de Rémi a subi une transformation complète. De la confusion au choc, du choc à la compréhension humiliante de ce qui se passait. Il s'est baissé et a ramassé l'enveloppe que j'avais laissée, l'ouvrant avec des mains tremblantes. J'ai vu quand il a lu ma lettre. Ses jambes ont semblé faiblir,
et il s'est appuyé contre le chambranle de la porte. Tatiana a arraché la lettre de ses mains et l'a lue rapidement, son expression changeant de la confusion à l'horreur totale. « Rémi », j'ai entendu Marthe, l'épouse de Roger, commenter avec délicatesse, « n'est-ce pas ce jeune homme qui vous salue toujours aux événements de l'entreprise de construction, celui qui travaillait dans la société d'ingénierie ?»« C'est bien lui », a confirmé Roger. « Rémi Santos. Il mentionnait toujours qu'il voulait faire un partenariat avec nous. » L'embarras sur le visage de mon fils était visible même de loin. Il se trouvait devant l'entrepreneur qu'il avait toujours voulu impressionner, pratiquement nu, dans une situation complètement humiliante, découvrant qu'il avait été trompé par sa propre mère. « Monsieur Beaumont », Rémi a tenté de se ressaisir, « il y a un terrible malentendu ici. » « Cela ne me semble pas être un malentendu, » a dit Roger calmement. « Votre mère m'a prévenu que je pourrais trouver quelques personnes ici. Vous êtes les intrus dont elle a parlé ?» Le mot « intrus » a frappé Rémi comme une gifle. Je l'ai vu fermer les yeux, comprenant clairement toute la dimension de ce qui venait de se passer. « Nous pouvons partir immédiatement, » a dit Tatiana, clairement désespérée. C'était juste un malentendu familial. « Bien sûr, » a répondu Roger poliment. « Prenez le temps dont vous avez besoin pour rassembler vos affaires. » J'ai observé Rémi et Tatiana courir dans la maison, ramasser des affaires et pratiquement expulser les amis qu'ils avaient invités. Édouard, qui était associé de l'entreprise de Roger et avait été spécialement invité pour être impressionné, est sorti de la maison avec une expression de totale perplexité. Quand ils sont finalement sortis, portant des valises et des glacières à la hâte, Rémi s'est arrêté devant Roger. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, je peux expliquer… » « Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, mon garçon, » a dit Roger. « Les questions familiales sont compliquées, effectivement. J'espère simplement que vous résoudrez cela de la meilleure façon. » J'ai vu mon fils monter dans la voiture avec Tatiana et quitter la rue à toute vitesse. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner de façon insistante. Rémi a appelé 12 fois d'affilée. Je n'ai répondu à aucun appel. Les messages textes arrivaient les uns après les autres. « Maman, tu dois m'expliquer ça. S'il te plaît, réponds au téléphone. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je vis la plus grande honte de ma vie. » André m'a appelé vers midi. « Maman, Rémi essaie de m'appeler depuis 1 heure. Il est désespéré. »« Et tu vas répondre ?» ai-je demandé. « Certainement pas, » a répondu André fermement. « Il a fait son lit, maintenant qu'il y dorme. » Julien reçoit aussi des appels de lui. « Et Julien ? Même position que moi. Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. Maintenant, il doit gérer les conséquences de ses choix. »« Vous êtes sûr ? » ?»« Absolument, maman. Il a dit qu'il n'avait invité que ceux qui comptent à son mariage. Eh bien, maintenant il a découvert qui compte vraiment quand il a des ennuis. » À 16 heures, Rémi est apparu à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu un homme complètement détruit. Ses yeux étaient rouges, sa posture courbée, son arrogance précédente complètement évaporée. « Maman, » a-t-il dit d'une voix brisée, « nous devons parler. »« Nous devons, effectivement, » ai-je répondu, le laissant entrer. Il s'est assis sur le canapé où il avait grandi, où je l'avais soigné quand il était malade, où nous avions parlé de ses rêves et de ses projets. Maintenant, ce même canapé était le décor de la conversation la plus difficile que nous ayons jamais eue. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» a-t-il demandé, les larmes aux yeux. « La vraie question, » ai-je répondu calmement, « c'est pourquoi tu m'as fait ça en premier. »« Je n'ai rien fait. »« Tu n'as rien fait ?» J'ai senti ma voix s'élever légèrement. « Tu m'as exclu de ton mariage. Tu m'as dit que tu n'avais invité que ceux qui comptent. Tu m'as humilié en disant que je devrais me sentir utile en cédant ma maison. Et ensuite, tu as eu l'audace d'exiger ma propriété comme si c'était un droit. » Rémi est resté silencieux, finalement confronté à la réalité de ses actions. « Tu m'as appris, mon fils, ai-je continué, que les actions ont des conséquences, que lorsqu'on rejette les gens, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils restent disponibles quand on a besoin d'eux. Mais maman, tu m'as humilié devant Roger Beaumont. Ma carrière peut être ruinée. Et toi, tu m'as humilié devant ta nouvelle famille. Ma dignité était ruinée. » Il a baissé la tête, comprenant finalement l'ampleur de ce qu'il avait fait. À ce moment-là, je ne voyais plus l'homme arrogant qui m'avait manqué de respect, mais un fils qui apprenait l'une des leçons les plus douloureuses de sa vie. Dans les semaines qui ont suivi l'épisode de la maison de Saint-Tropez,
j'ai observé les conséquences des choix de Rémi se déployer naturellement. J'ai appris par André que l'embarras devant Roger Beaumont s'était répandu dans les cercles professionnels de Biarritz. Édouard, l'associé que Rémi voulait tant impressionner, avait commenté l'épisode lors de réunions de travail, non pas avec méchanceté, mais avec la curiosité naturelle de quelqu'un qui avait assisté à quelque chose d'inhabituel. Le projet que Rémi rêvait de développer avec l'entreprise de construction de Roger fut reporté indéfiniment. Pas par vengeance, mais parce que, selon les propres mots de Roger lorsque je l'ai croisé au supermarché quelques semaines plus tard, je préfère travailler avec des personnes qui démontrent de la maturité dans leurs relations familiales. Tatiana, quant à elle, a passé des semaines à éviter les événements sociaux où elle pourrait rencontrer les personnes qui avaient été témoins de la situation. L'embarras avait touché exactement ce qu'elle valorisait le plus. Son image sociale, impeccable. Pendant ce temps, je traversais une transformation que je n'attendais pas à 72 ans. Pour la première fois en décennies, je redécouvrais qui était Marguerite, non seulement comme mère, mais comme femme, comme individu avec des désirs et des rêves propres. Avec l'argent de la vente de la maison de Saint-Tropez, j'ai pris des décisions qui avaient été reportées pendant des années. J'avais toujours rêvé de faire un voyage en Italie et en Grèce, spécifiquement pour découvrir les sites archéologiques de Rome et d'Athènes. Paul, mon défunt mari, n'avait jamais eu d'intérêt pour les voyages lointains. Et après sa mort, j'avais toujours pensé que ce serait de l'égoïsme de dépenser de l'argent pour moi quand je pouvais aider les enfants. André et Julien m'ont complètement soutenu quand j'ai annoncé mes projets de voyage. « Maman, vous méritez cela, et bien plus encore », a dit André lors d'un déjeuner qui est devenu une tradition le dimanche. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé de ce rêve avant ?»« Parce que j'ai toujours pensé que mes rêves étaient moins importants que vos besoins, » ai-je répondu honnêtement. « Cela n'a jamais été vrai, » a dit Julien. « Et si Rémi s'était donné la chance de mieux vous connaître en tant que personne, et pas seulement comme mère, peut-être n'aurait-il pas commis une si grande erreur. » La relation avec mes deux fils aînés s'est approfondie d'une façon que je n'imaginais pas possible. Ils ont commencé à me voir non seulement comme la matriarche de la famille, mais comme une femme intéressante, avec des histoires à raconter et des rêves à réaliser. Nous avons commencé à parler d'art, de mes expériences comme pédiatre, de philosophie de vie. 2 mois après l'épisode, Rémi est apparu à ma porte de nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de désespoir dans ses yeux, mais quelque chose qui me semblait être une réflexion authentique. « Maman », a-t-il dit quand il s'est assis dans le salon, « j'ai passé des semaines à réfléchir à ce qui s'est passé. »« Et à quelle conclusion es-tu arrivée ?» ai-je demandé. « Que je suis devenue une personne que je n'aime pas, que je vous ai traité comme un objet, pas comme une personne. » Sa voix était plus mature, moins arrogante. Que Tatiana et moi avons construit une relation basée sur les apparences, et cela nous a fait oublier ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment, Rémi? Le respect, la gratitude, l'amour véritable qui inclut la considération pour la dignité de l'autre personne. J'ai observé mon fils cadet avec attention. Il y avait quelque chose de différent en lui, une humilité que je n'avais pas vue depuis des années. Tatiana et moi suivons une thérapie de couple, a-t-il continué. Elle a aussi réalisé que nous agissions de façon terrible. Nous voulons nous excuser, mais nous comprenons aussi si vous avez besoin de temps. J'apprécie les excuses, ai-je répondu calmement, mais je veux que vous compreniez que notre relation à partir de maintenant sera basée sur le respect mutuel. Je ne suis pas une banque, je ne suis pas une pourvoyeuse de faveurs, je suis votre mère, et cela signifie quelqu'un qui mérite considération et respect. Je comprends, a-t-il dit, et j'accepte complètement. Autre chose importante, ai-je continué. Vous avez exclu André et Julien de votre mariage. Cette blessure doit aussi être guérie. Rémi a baissé la tête. J'ai déjà parlé avec eux. Tatiana et moi voulons faire une cérémonie de renouvellement de vœux, cette fois en incluant toute la famille, si tout le monde est d'accord. Dans les mois suivants, j'ai observé un changement graduel, mais constant chez Rémi. Il a commencé à appeler régulièrement, non pas pour demander des faveurs, mais pour savoir comment j'allais. Il a commencé à venir au déjeuner du dimanche. Il démontrait un intérêt authentique pour mes projets de voyage et mes nouveaux loisirs. Tatiana a aussi changé, bien que plus lentement.
j'ai réalisé qu'une grande partie de sa froideur venait d'une insécurité sur sa place dans la famille. Quand j'ai commencé à la traiter avec la même considération que je démontrais aux autres, tout en maintenant des limites claires, elle a répondu positivement. Le voyage en Italie et en Grèce fut transformateur. À Rome, j'ai passé des heures au Colisée et au Forum romain, contemplant des vestiges d'une civilisation qui n'existait que dans mes livres. À Athènes, j'ai marché sur l'Acropole, sentant une connexion profonde avec l'histoire et la philosophie ancienne. Pour la première fois en décennies, je vivais exclusivement pour moi. Quand je suis revenu, j'ai apporté des cadeaux pour tous mes fils, y compris Rémi. Non pas par obligation, mais par amour authentique. La différence était que maintenant, cet amour venait d'un lieu de plénitude personnelle, pas d'un besoin de validation. La cérémonie de renouvellement de vœux a eu lieu dans l'église où Rémi avait été baptisé. Elle fut simple, mais significative. André et Julien étaient là, j'étais là, et pour la première fois, j'ai senti que notre famille était véritablement réunie. Non pas par convenance, mais par choix conscient de chacun. Aujourd'hui, à 72 ans, je suis une femme différente de celle que j'étais il y a 1 an. J'ai appris que l'amour ne signifie pas annulation, qu'être mère ne signifie pas abdiquer d'être une personne, qu'établir des limites est un acte d'amour-propre et, paradoxalement, d'amour pour les autres aussi. Rémi apprend encore, mais maintenant, il apprend dans une relation basée sur le respect mutuel. Tatiana a découvert qu'elle peut avoir une belle-mère qui la traite bien sans perdre sa propre identité. André et Julien ont gagné une mère plus présente et intéressante. Et moi ? J'ai redécouvert qu'il n'est jamais trop tard pour prioriser notre propre dignité. Que nous pouvons aimer profondément sans nous annuler. Qu'établir des limites n'éloigne pas les bonnes personnes de nos vies. La maison de Saint-Tropez n'était que le décor. La véritable transformation s'est produite quand j'ai décidé que je mérite le même respect que j'ai toujours offert aux autres. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici, dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait ? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui va vous captiver du début à la fin.